Tiens, dis-moi Fabrice, t'as pris notre... Oula, hey. Yeah. Salut Fabrice. T'as pris ton anti-venin aujourd'hui? Ouais, pas mal. Effectivement, Stingray. Parce qu'elle est basée sur le concept car Stingray 59. Et elle reprend un peu cette ligne incroyable. On parle donc bien de la Corvette C2. Deuxième génération de cette mythique voiture automobile américaine sportive. Prenons un peu de recul là, parce que franchement, c'est ce design-là qu'il faut voir. Quelques éléments de contexte. Elle est sortie en 63 jusqu'en 67, finalement une durée de production assez courte. La Corvette C1 avait été initialement présentée que sous forme de cabriolet. Là, devant nous, on a effectivement un cabriolet, mais la grande nouveauté de la C2, c'est qu'elle existe aussi en coupé. Et son nom vient de là, parce qu'effectivement, elle a une arête dorsale qui rappelle un petit peu l'arrière d'une Raymanta, d'où ta super blague sur le venin, parce qu'effectivement, si on se fait piquer, ça fait mal. Est-ce qu'on peut se faire piquer par cette voiture? Oui, parce qu'elle a un design absolument incroyable. Quels sont les éléments qu'on retrouve d'une voiture typiquement américaine? Eh ben, ce qu'on retrouvera après en éléments stylistiques sur la Dodge Viper, c'est deux énormes pots d'échappement latéraux qui vous garantissent un bon petit chauffage naturel en hiver. On retrouve une ligne très épurée, la motivation de planquer le plus possible la capote, puisqu'on a un couvre-capote dur, elle est juste là en dessous. Le délire un peu américain, chrome, et puis surtout cette touche stylistique très sympathique. Les Européens pouvaient faire des pop-up lights. Là, on retrouve un peu ce qu'on a quelque part sur la De Tomaso, une cinématique où les phares tournent et s'ouvrent. Elle a une ligne caractéristique, mais alors une fois fermée, elle est encore plus jolie. Donc là, on est un peu sur le design. Si on s'attarde 2 petites secondes sur la technique, cette voiture a une véritable évolution par rapport à la C1, c'est-à-dire qu'elle a une suspension avant à roue indépendante, mais première pour la Corvette, suspension arrière à roue indépendante et un châssis beaucoup plus rigide. Forcément, on va parler motorisation, il faut pouvoir encaisser les propositions de puissance que cette Corvette va offrir tout le long de sa carrière. Donc elle a un châssis beaucoup plus rigide, châssis d'ailleurs que Corvette va utiliser jusqu'en 82 sur les générations d'après. Après, quelques éléments juste factuels, longueur 4,45 m, largeur à peu près 1,77 m, un poids 1,4 tonne, donc relativement lourde pour l'époque, mais beaucoup de puissance. On l'évoquait, elle a commencé sa carrière avec un small block de 5,4 litres avec des puissances d'entrée de gamme à peu près autour de 240 chevaux. On est monté à 350 chevaux. Et puis après, ils ont proposé à partir de 65 ou 66 un big block. Et là, on a pu monter jusqu'à 420 chevaux. Il était possible d'avoir la voiture en boîte mécanique 4 rapports assez courts, on va le voir. Boîte automatique aussi. Et puis tout un tas d'options, vitres électriques, direction assistée, voilà. On pouvait plus ou moins un peu configurer à la mode américaine. Je vous propose juste de venir voir un petit peu à l'intérieur, parce que le délire de design se retrouve un petit peu à l'intérieur avec un tableau de bord très symétrique. Finalement, c'était la possibilité de pouvoir mettre le volant à droite sans trop de complications, puisqu'on a une armature centrale et puis de part et d'autre, finalement une symétrie parfaite entre le tableau de bord et la boîte à gants qui reprend exactement les mêmes formes. Caractéristique aussi, puisqu'on a devant nous donc une version équipée d'une boîte manuelle. Cette boîte avec cette possibilité de mettre les deux doigts pour remonter et pouvoir accrocher la marche arrière, qu'on retrouve un peu sur les Cobra, en tout cas toutes ces voitures, les Mustang, toutes ces voitures muscle car et sports car américaines. I was born in the USA. Ouais, t'es quand même pas encore à la hauteur de Bruce. Mais c'est marrant de chanter ça parce que t'es un tout petit peu plus jeune que moi, à peine. Et je me rappelle très bien, mon adolescence, avoir vu une vidéo de Bruce Springsteen chantant au moment de son lancement Born in the USA. Et l'ampli, les basses, enfin tout ce qu'il y avait était tellement puissant que le micro et Bruce Springsteen lui-même sur les praticables bougeaient. Et c'est à peu près l'ambiance qu'on va avoir quand on va démarrer le moteur de cette voiture. La carrosserie dans son ensemble vibre. C'est vraiment, on le ressent dans ses tripes et c'est le bonheur de ces voitures-là. Et la couleur, la combinaison rouge-rouge lui va finalement très bien. Je t'invite à me rejoindre. Allez, j'arrive. Je t'invite à me filer les clés. Et du coup, eh ben on va faire un petit tour. Parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit. Sentir les vibrations de la machine, comme disait une certaine idole française. Mais avant ça, il faut quand même un tout petit peu
s'équiper parce que il faut quand même être à fond dans le délire américain. C'est parti. Je vous invite à écouter vraiment la sonorité. Oh, je vous invite. C'est très moelleux, hein. Très moelleux. Allez, c'est parti. Maestro, musique, les grandes ordres. C'est guttural, c'est sonore et c'est physique. Regardez, la voiture elle était comme ça. C'est un pied incroyable. Passager et conducteur. Même si la jante du volant est peut-être un tout petit peu large. Mais bon, c'est pour compenser le fait qu'il n'y ait pas de direction assistée. Qu'est-ce que tu veux que je te mette comme son? Tu m'as parlé de Bruce Springsteen, tu veux que je te mette un Johnny, un Donna Summer, les Pointer Sisters, un Michael Jackson, un Prince? Tu me dis. Hein. Par contre, ce qui est assez drôle, c'est que finalement, la taille de la radio est inférieure presque à la taille de l'horloge. Donc carrément plus petit. Ouais, carrément plus petit. Bon, allez, on y va. Le frein à main, c'est la vraie méthode américaine. C'est parti. Malgré sa courte carrière, il y a eu beaucoup d'exemplaires qui ont été produits. Et oui, finalement, il y en a eu quand même beaucoup, puisqu'on n'est pas loin des 120 000 exemplaires. Et je crois, si je dis pas de bêtises, mais bon, je peux en dire des bêtises, qu'ils en ont vendu quasiment 26 000 la première année, ce qui est un score quand même incroyable pour une voiture qui était le pinacle de la voiture de sport américaine à l'époque. Là, on est un peu dans le just cruising. Ça déborde de puissance, ça trempe dans tous les sens. Mais avec cette version cabriolet, je trouve que ça donne encore plus envie de juste cruiser en fait, profiter du gros couple. Regarde. Je te confirme que ça trempe dans tous les sens. Ouais. Là, on est en seconde, on reprend, on peut même démarrer, repartir directement dans la seconde. Ça ne pousse pas forcément aller chercher les tours. Puis de toute façon on est sur une voiture, alors on est sur une voiture américaine, les tours on va pas aller les chercher très loin non plus. C'est jouissif pour le bruit, mais alors on a oublié ce que c'était. C'est fait pour les grands espaces. Elle n'a pas été prévue pour faire des petits créneaux dans des petits trucs comme ça. Allez. Ça a l'air physique ton truc, hein? Pas du tout. Pourquoi tu dis ça? Dès qu'on a pris un petit peu de vitesse, on est bien. Allez, nous revoilà sur des chemins plus... Ce qui est assez drôle aussi, c'est que finalement, ce qui a caractérisé cette voiture dans son design à son lancement sur la version coupée, c'est cette fameuse aile arrière qui lui a donné un peu son nom, son surnom de Stingray. Et parallèlement à ça, elle avait sur le premier millésime ce qu'on appelle le split windows pour pousser le bouchon le plus loin possible dans le design. C'est-à-dire ce côté arête, il l'avait pas coupé pour avoir une seule vitre, il y avait deux demi-vitres de part et d'autre. Et c'était un tel cauchemar pour faire des marches arrière et pour la visibilité. Finalement, ça a perduré qu'une année. Et au millésime suivant, ils sont revenus sur un concept de vitre plus classique englobé. D'ailleurs, regarde, on le disait, faisons le test du couple. On part directement en seconde. On est à l'arrêt, juste un peu de gaz. On part très tranquillement, directement en seconde. On peut passer 2 secondes en quatrième directement aussi. C'est l'autre façon de conduire ces voitures américaines bourrées de couple, très bas régime, qui ne nécessite pas forcément de monter. Voilà. Écoute Guillaume, c'était un plaisir de faire ce petit tour à ta compagnie. J'ai adoré. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut. Salut, je t'ai cru. Salut. Wow. Born in the USA. Ouais, mais tu le fais avec une voix un peu... on dirait que tu te moques un peu.